très illustres frères de cette délégation, la respectable loge La Terre Promise numéro 57, orient de la petite rivière de la Timonite, est fière de vous recevoir en son auguste temple en ce dimanche 19 janvier 2014. Mes propos ne seront pas trop longs, car le frère orateur de la loge va vous exprimer le sentiment de tous mes frères de La Terre Promise et les frères de la Cité de Reconnaissance numéro 75, Orient des Verrettes, ici présents avec nous. Frère orateur, vous avez la parole. En franchissant la porte de cet auguste temple, les sérénissimes grands maîtres du Grand Orient d'Haïti de 1824, accompagnés des illustrés frères membres de sa prestigieuse délégation, apportaient avec lui, pour nous autres frères maçons, membres de cette respectable loge, toute l'auréolée maçonnique, qui fait de notre Grand Orient d'Haïti de 1824 une force sur laquelle nous, ses membres, pouvons en toute confiance compter. L'histoire a démontré que la franc-maçonnerie a su passer à travers les époques avec la même fougue d'antan, avec la même volonté de vouloir unir tous les hommes entre eux, sans distinction de couleur, de race, de langue. Cherche comme tu veux et comme tu peux à écrire l'autre, mais sache que ce que ne trouveras, tu devras les garder jalousement, car il est le fruit de ton expérience mystique et le fruit des recherches est toujours bénéfique. La franc-maçonnerie, oui mes frères, nous a toujours demandé de chercher, non pas pour nous, mais pour le bien-être de cette humanité, qui attend avec impatience qu'une lueur bénéfique surgisse pour elle. Cela ne ferait qu'avec des hommes sensibles à l'évolution permanente de nos frères et nos sœurs. L'initié, on le sait, ne s'appartient pas. Il est voué à une mission sacro-sainte qui dépend entièrement de sa volonté à travailler au perfectionnement de l'homme. C'est ce message, sérénissime grand maître, et nous en sommes sûrs que vous êtes venus nous apporter. Vous êtes ici en mission afin que la chaîne qui unit tous les francs-maçons vibre au plus haut niveau de par sa force et sa solidité. En un mot, vous vous faites les grands rassembleurs qui invite tous les membres de cette noble et fière institution à s'asseoir à la même table pour communier avec l'hostie maçonnique, où les juifs côtoient les musulmans, où les noirs fraternisent avec les blancs, où les hommes de toute croyance s'associent dans le but de permettre à l'humanité de respirer les doux parfums de la paix, de la fraternité, de l'amour. À l'occasion de chacune de vos visites dans un Orient, sérénissime grand maître, les francs-maçons se sentent réconfortés car ils constatent que l'institution maçonnique reste de demeure forte, vivante et surtout fière de ses origines. Les frères maçons continuent à s'enivrer de la joie que lui procure le fait d'être un franc-maçon, un homme sur lequel on peut compter, mais que parfois l'égoïsme humain arrive à écarter de certains rôles au sein de la société. Les francs-maçons, l'homme libre de bonnes mœurs, se veut de faire des lances du progrès humain, tel que lever l'institution maçonnique. Les francs-maçons ne regardent en arrière que pour mieux assurer ses bases et se lancer vers les conquêtes les plus inespérées. Nous avons les ressources pour les faire, aussi sommes-nous contents et satisfaits, car la famille des francs-maçons se rassemble pour fêter l'amitié dans notre auguste séjour. Notre engagement maçonnique nous procure la force de mener notre combat pour améliorer. La respectable Cité de Reconnaissance, Orient des Verrettes, vous salue et vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Dans ce giron où deux Orients se sont mis d'accord pour recevoir le Grand Orient d'Haïti et son conseil, avec les grands dignitaires qui l'accompagnent. Cette visite effectuée à travers les Orients réconforte les loges,
raffermissent le lien fraternel et diminuent l'écart entre les loges et le Grand Orient d'Haïti. Sa visite solidifie la confrérie. Incitative par leur nature, elle attire l'engouement des profanes. Elle rallume la bougie éteinte de certains frères qui se sont écartés, pour ne pas dire ont abandonné leur mère loge. C'est à encourager ces activités qui commencent il y a belle lurette. À travers ces visites dans les Orients, des lacunes peuvent être constatées et des remèdes seront apportés, et les ateliers en profitent pour soumettre leurs doléances. Nous autres, de la Cité de Reconnaissance, numéro 75, Orient des Verrettes, à travers le délégué du Grand Maître, nous réclamons une visite d'inspection dans le temple de la Cité de Reconnaissance des Verrettes pour évaluer le travail et à la suite faire certaines recommandations. Comme je l'ai dit tantôt, je ne veux pas être trop long, mais je ne veux pas non plus terminer sans remercier le vénérable maître de la terre promise, le bien-aimé frère Wilner Jules et son équipe, qui a accepté de s'unir à nous pour cette grande fête qui consiste à recevoir le Grand Orient d'Haïti. Merci mon frère de nous avoir accueillis. Que le grand architecte de l'univers daigne amplifier cette union pour l'épanouissement de la franc-maçonnerie dans les communautés artiboniciennes. Que paix, union et fraternité demeurent dans nos cœurs à jamais. Je crois avoir dit. Sérénissime Grand-Maître, je vous remets le maillet pur et sans tache qu'il m'a été confié par les membres réguliers de cette respectable loge. Va être transmis à toi pour la poursuite des travaux.